Donc, alhamdulillah, wa salli wa sallim ala man ba'isa rahmatan lil alamin. On va voir, Inch'Allah, certains joyaux rattachés au verset et aussi ce qu'il y a comme balagha, comme éloquence dans le verset. Mais avant cela, on est en train de dire qu'il y a des gens qui sont autres que ceux qui sont le vieux et la vieille très avancés, en a qui ne peut pas supporter le jeûne. Et puis, il y en a celui qui a une maladie incurable, des gens autres que ceux-là qui peuvent aussi rompre ou qui doivent même rompre. Par exemple, une année, cela s'est passé au Niger. La chaleur était tellement intense que personne ne pouvait supporter la soif. Si tu gênais, en tout cas, tu allais mourir. C'est ce qu'on appelle les maswali hul mursala. On a déplacé le mois de carême carrément pour ce pays-là. Ça, c'est pour tout le monde. Ou bien des cas où quelqu'un est en train de se noyer, ou bien il est en train de tomber dans du feu, et pour pouvoir éteindre ce feu-là, ou bien pour pouvoir l'aider à se sauver, vraiment tu as besoin d'énergie, de telle sorte que si tu ne romps pas le jeûne, tu ne pourras pas le sauver. C'est sûr que tu peux le sauver, mais tu as besoin de manger, donc tu vas rompre, après tu vas rembourser. Ou bien des cas similaires à cela. Ensuite, من فوائد الآية قوله تعالى فدية طعام مسكين فيه التنصيص على أن مصرف الفدية طائفة المساكين بخلاف غيرهم من أهل الزكاة. Il y a, alors ici quand elle a dit une nourriture, c'est une compensation qu'on donne en nourriture à un nécessiteux. Il y a ici une clarification du texte de ce que celui à qui on donne la fidia, c'est celui qui est vraiment nécessiteux. Contrairement aux autres personnes qui sont bénéficiaires de la zakat. Donc, alhamdulillah, et donc, ce qui est différent, contrairement aux autres bénéficiaires de la zakat, qui sont les 7 autres personnes, puisqu'il y a 8 bénéficiaires pour la zakat, comme cela vient de donné dans Surat At-Tawbah. Ensuite, deuxième joyau, Subut تفاضل الأعمال قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل. Ici, il y a une confirmation de ce que les actions se surpassent les unes les autres et qu'elles n'ont pas le même niveau. Parce qu'elle a dit que vous jeûnez, cela est meilleur pour vous. Mais si on a dit, c'est par rapport, ça c'était au début. Et la supériorité, ou bien le fait qu'il y a des écarts de supériorité entre les actions, cela exige, donc implique que il y ait supériorité ou alors des différents grades, niveaux, donc de celui qui œuvre, de celui qui fait l'action. Donc, deux personnes peuvent gêner, mais à cause de la crainte d'Allah que chacun a, du niveau de crainte d'Allah que chacun a dans son cœur, à cause de la sincérité que chacun a dans son cœur, à cause des actes d'adoration et de la concentration dans les actes d'adoration, du nombre aussi, et de la façon de faire ces actes d'adoration-là que chacun fait, l'un sera supérieur à l'autre auprès d'Allah, et l'un va avoir une récompense supérieure à l'autre. Voilà pourquoi d'ailleurs même Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi dit toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent sauf le jeûne et m'appartient. Quand il dit m'appartient, ça c'est idafatu tashrif, c'est dit Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre en exergue la valeur du jeûne. Il dit wa ana azibi, et c'est moi qui en donne la récompense. Parce que tu es en jeûne, c'est toi seul qui sais que tu es en jeûne. C'est toi qui sais comment tu fais. Et le meilleur des jeûneurs, ou le jeûneur qui plaît le plus à Allah subhanahu wa ta'ala, aktaruhum zikran lillah, c'est celui qui évoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala.
que ce soit par les dhikr, que ce soit par la lecture du Coran, que ce soit par le fait de méditer sur la création d'Allah, que ce soit par le fait de méditer sur les versets du Coran, que ce soit par le fait de méditer sur les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, que ce soit par le fait de se rappeler qu'il y a des frères et sœurs qui sont dans le besoin et que nous aussi on doit pouvoir accompagner par la bienfaisance, que ce soit par les sadaqa, ce sont ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Ensuite, من الأوجه البلاغية في الآية في قول أيام معدودات عبر بأيام وهي جمع قلة ووصفت بمعدودات وهي جمع قلة أيضا تسهيلا وتهوينا لأمر الصيام فيها على المكلفين بأن هذه الأيام يحصرها العد ليست بالكثيرة التي تفوت العد. Allah subhanahu wa ta'ala, comme sagesse ou alors d'éloquence, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ayyaman ma'doudat. Ayyam, c'est jam'u qilla, c'est-à-dire c'est un pluriel de petitesse. Parce qu'il y a des pluriels de grandeur. En arabe, il y a plusieurs types de pluriels. Quand tu dis shajaratun, un arbre, shajaratani, deux arbres, tu dis shajar. Mais si tu dis ashjar, tu vois que c'est un autre pluriel. Donc c'est un pluriel de petitesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ces jours-là de limités, ma'adoudat. Et ma'adoudat aussi, c'est jam'u qilla, un pluriel de petitesse encore. Tout ceci en vue de la facilitation et de Allah facilite et aussi de rendre moins pénible l'affaire du jeûne. Au mukallafin, c'est-à-dire ceux que les musulmans pubères et doués de raison. Une histoire de l'air dit que ces jours-là sont limités dans un nombre qui n'est pas grand, qui ne dépasse pas le compte. C'est limité durant un nombre de jours, mais qui ne dépasse pas le compte. C'est-à-dire tel que c'est 29 jours ou bien 30 jours, ça ne va pas dépasser cela. Donc ne vous pressez pas, ça va finir. Car là nous accorde la bonne compréhension. Voilà, chers frères et sœurs, un certain nombre de leçons qu'on avait à tirer dans ce verset-là, dans l'exégèse de ce verset, le verset 184 de la sourate Al-Baqarah. À nous revoir la semaine prochaine avec d'autres versets du jeûne de la même sourate, c'est-à-dire verset 100, avec l'exégèse d'autres versets du jeûne, d'autres versets du jeûne, allant donc du verset 185 à 187. Donc il reste 3 versets, le commentaire de 3 versets, mais qui sont très longs, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.